Le sentiment, c'est, je pense qu'on est au moins passé à côté du match nul. Maintenant, on ne peut pas gagner les matchs en jouant qu'une mi-temps sur deux. Voilà. Et je pense que le match, je vais le résumer de la façon suivante. Il suffit de regarder la possession du ballon, même si la possession du ballon, ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Regardez la possession du ballon en première mi-temps, puis regardez la possession en deuxième mi-temps, vous avez résumé le match. Voilà. On a fait une mi-temps sur deux. J'ai senti les garçons déjà sur les 10 premières minutes, les miens, timorés. La peur de mal faire. Voilà, on a perdu la bataille au milieu. Amiens nous a été largement supérieur en première mi-temps. Et à partir du moment où on a encaissé ce but en début de deuxième mi-temps, on a su inverser la tendance dans le jeu. Après, vous savez comme moi que se procurer des occasions, c'est une chose. Marquer des buts, c'en est une autre. Donc ce qui explique aujourd'hui le résultat. De ce constat-là, est-ce que vous pensiez que vous auriez mérité de repartir avec au moins un point? Oui, complètement. Oui, complètement. Même en ayant joué qu'une mi-temps sur deux. Oui, complètement, oui, bien sûr. Oui, parce qu'après, en étant mené 1-0, on a les situations, les occasions pour revenir à la marque. Donc oui. Un nul aurait été plus mérité. Oui, je pense qu'un nul aurait été mérité. Voilà. J'essaie de rester objectif, mais oui, je pense que le nul aurait été mérité. Je ne vais pas dire amplement, mais mérité. C'est le manque de réalisme qui a péché? C'est oui, le manque de réalisme. Oui, ce que je vous disais avant. À partir du moment où vous avez des situations, des occasions, il faut les transformer. Si vous ne les transformez pas, voilà, manque de réalisme. C'est exactement ça. Comment ça se fait qu'à part à Guingamp, à l'extérieur, je parle, il manque toujours un petit quelque chose, soit pas de chance, soit des occasions, pas de réalisme, mais à part à Guingamp, il manque quelque chose à l'extérieur. Ouais, encore qu'à Guingamp, ça s'est fait à l'ultime seconde de la rencontre. Non, je pense qu'on n'est pas suffisamment, comment dirais-je, on n'est pas suffisamment, je dirais, supérieur à l'adversaire. Voilà. Comment on peut l'expliquer? Parce que vous arriviez après une belle victoire, galvanisé, en plus chez un adversaire qui était un peu en doute. Donc, oui, mais après, vous savez, on ne peut pas avoir des explications sur tout en football. Je pense qu'il y avait une équipe d'Amiens qui avait absolument aussi besoin... parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Ils étaient sur 3 défaites consécutives. Ils avaient absolument besoin de regagner à domicile. Donc, voilà, on n'a pas su être supérieur à cet adversaire, ne serait-ce qu'en première mi-temps. Je pense qu'on a été à la peine. On a fait première mi-temps. À partir du moment où on a récupéré le ballon, on a toujours voulu jouer dans la verticalité. Alors oui, c'était le plan de jeu, de jouer dans la verticalité, mais pas tout le temps. On s'est en plus trompé dans les choix. On a été maladroit techniquement. Voilà, ce qui nous a valu d'être largement inférieur à l'adversaire sur la première mi-temps. Mais quand on voit la deuxième mi-temps qu'on a été capable de faire, donc on est capable de beaucoup mieux. Voilà. La première, il y a eu beaucoup de déchets. Énormément de déchets techniques, énormément de mauvais choix. Voilà. Ne me demandez pas comment je l'explique, parce que c'est pas ce que je leur demande de faire. Vous doutez bien. Pourquoi pas faire des changements plus tôt dans le match? Non, parce que je trouvais qu'on était de mieux en mieux en deuxième mi-temps. Donc à partir du moment où on était de mieux en mieux, j'ai attendu. Voilà. Puis après, j'ai rentré les 3 que vous avez vus. Ça a amené un peu de fraîcheur. Et ça n'a pas baissé notre rythme non plus. Donc non, les changements, c'est pas les changements qu'on... Au contraire, je trouve que les changements ont apporté quelque chose. Bien sûr, mais peut-être mieux de le faire. C'est toujours plus simple de parler après le match. Oui, de oui. faire un peu plus tôt. Oui, peut-être. Peut-être pas. Est-ce qu'on pourrait voir à un moment donné Nîmes avec 2 attaquants, par exemple, Moussé, Choukounté Non, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je suis pas. On n'est pas là pour tenter des choses non plus. On est là pour se maintenir. Donc il y a quand même une sécurité aussi à garder. Ne serait-ce qu'au milieu. D'ailleurs, aujourd'hui, si on avait joué avec 2 attaquants, je pense que la bataille du milieu, on l'aurait perdu sur 90 minutes. Là, ça fait jouer dans le milieu de terrain. Le fait que vous ayez perdu cette bataille du milieu de terrain. En première mi-temps, pas en deuxième. Le résultat. Je pense que c'est Kakuta qui nous a fait mal entre les lignes. C'est aussi ce qui m'a valu de repositionner Thomasen un peu plus bas. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en première mi-temps, on a essayé de se repositionner en 4-1-4-1 alors qu'on avait démarré le match en 4-2-3-1. Voilà.
ce maintien, la bonne nouvelle, c'est que quasiment tous les autres concurrents ce soir ont perdu. Non, pas Dijon. À Dijon. part. Et À part. Pau. À part. Pour gagner, Ouais, comment si Laval avait gagné. La bonne nouvelle, c'est que Nîmes n'est pas encore. Oui, après il y a le match de lundi aussi, il y a Annecy face à Valenciennes. Donc, ouais, non, mais moi je suis... Non, en termes comptables, c'est pas une bonne opération. À partir du moment où on prend 0 points, c'est pas une bonne opération. est-ce que vous avez des mots pour vos joueurs dans les vestiaires? Non, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on va rentrer à Nîmes que demain, puisqu'on est venu en train. Donc là, on va dormir sur Paris. Donc j'aurai le temps de leur parler à l'hôtel tranquillement. Mais dès ce soir? Bien sûr. Ah oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Avant d'aller monter dans les chambres, on se réunira dans une salle et voilà, ça me permettra de redescendre un petit peu et puis de leur dire ce que j'ai besoin de leur dire. Et de culminer votre discours dans la tragédie. Aussi, oui, aussi. Parce que parfois, vous savez, sous le coup de la déception, de la colère, on dit des bêtises, des choses qu'on peut regretter. Donc le trajet entre Amiens et l'hôtel, ça me permettra de réfléchir et savoir ce qu'il y a lieu de leur dire. On vous sent un peu sonné, hein, un peu KO. Hein. Non, je suis pas. Non, je suis absolument pas sonné. Je suis déçu. Mais ça, oui. Je suis pas sonné, absolument pas. Non, vous inquiétez pas. Si je me lève, je vais tenir debout. C'est du match, Non, mais je suis. Vous doutez bien, on joue le maintien. Je suis déçu. Je suis déçu. Oui, la déception, elle est énorme pour moi. Du coup, ça met. Il fallait gagner de toute façon le prochain match derrière la maison. Il faut essayer, mais c'est le Havre qui arrive. Vous avez dit qu'effectivement les 3 prochaines. Bah, c'est peut-être une bonne chose que ce soit le Havre. Voilà. Je trouve que c'est bien. Voilà. J'espère qu'il y aura du monde dans Antonin pour nous soutenir parce qu'on en aura besoin. Non, c'est pas plus mal que ce soit le Havre, franchement. Les joueurs, ils vont être plus motivés, je pense, ou pas, que ce soit pas solidaire. Bah, de toute façon, il va falloir qu'ils se surpassent. Voilà. Donc, face à un adversaire qui a perdu un seul match depuis le début de saison. Donc, c'est un sacré challenge à relever quand même. Et qui n'a pas gagné aujourd'hui. Non, qui n'a pas gagné aujourd'hui. Voilà, messieurs, je vous remercie. Bonne soirée. Bon, Patrice, première victorieuse, on imagine qu'il y a de la satisfaction, de la joie, du soulagement, même si tout n'a pas été parfait, bien entendu. Oui, la première des choses, c'est de la satisfaction. On avait bien insisté au niveau des joueurs. Ils savaient faire les choses. Ces derniers temps, ils avaient des difficultés, c'était de les faire à fond. Je pense que ce soir, ils ont répondu à nos attentes. Dans la souffrance, Quand on est dans notre situation, on est un peu malade, on est un peu blessé, mais on a su montrer dans les postures, dans les attitudes, d'être unis sur un bloc compact, d'être unis dans le fait de faire les choses ensemble. On a su garder le sens de l'effort. Et puis je pense qu'ils ont su également, dans cette deuxième mi-temps où on a souffert, ils ont eu confiance, mais ils ont su donner confiance aussi entre eux. Et ça, c'est un signe important. on a senti que l'équipe était malade, curieusement, après l'ouverture du score. Pas mal de féminité. Oui, moi je vais garder cette analyse-là pour mon revisionnage de match. Je vais garder le verre à moitié plein ce soir, l'enthousiasme qu'il y a eu, cette très bonne entame de match où, dans un système différent de ce qu'ils connaissaient, ils ont été capables d'apporter des principes de jeu différents. Donc ce soir, à l'instant T où je vous parle, je vais plutôt regarder ça. Et surtout, pas de but encaissé. Oui, ça fait du bien. Ah oui, ça fait longtemps. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que depuis quelque temps, on prenait beaucoup de buts et on avait décidé vraiment d'insister sur retrouver un équilibre défensif. On prenait des buts parce qu'on prenait beaucoup de vagues. Et ça a été un des thèmes de la semaine. Donc très content de ne pas avoir pris de but, oui, effectivement. Patrice, la victoire est hyper importante sportivement, vous êtes 40 points.
Imaginer les dégâts de l'égalisation, etc. Tu penses que ça peut vraiment permettre enfin cette action de se libérer de l'imagination? On va pas non plus penser qu'une victoire va tout changer. Je vais pas être dans la politique fiction d'imaginer si on avait une égalisation. Je vais juste ce soir savourer que les garçons, c'est jamais facile, hein, une transition comme ils ont connu. Philippe qui a décidé qui a exprimé le souhait d'être un peu en retrait, une transition qui s'est faite dans l'urgence. Et on s'est mis tout de suite au travail. Et il y a eu une belle réponse de l'ensemble des joueurs. Donc, on leur a dit, nous on est aujourd'hui là pour mettre une structure, les accompagner, mettre une direction, et qu'ils soient avec nous dans cette direction-là. Comment tu as vécu, toi, à titre personnel, cette expérience? Comme un coach qui voulait surtout que son équipe gagne. Et puis à titre perso, moi l'enfant du pays, c'est agréable de vivre ce moment-là ce soir. Mais c'était vraiment anecdotique, ça. C'était quoi l'ambiance dans le vestiaire après le match? C'était de la vraie joie. C'était pas un soulagement, c'était vraiment de la joie, du travail bien fait, du travail accompli par rapport à ce qu'on avait demandé. Puis c'était surtout un groupe qui ont fait les choses ensemble, qui ont été unis. Je pense que c'est ce qui ressentait dans le vestiaire. C'est une des directions qu'on veut remettre sur ces 2 mois qu'on va passer ensemble. Qu'est-ce que tu as pensé de la victoire? On avait choisi un système pour ce match où Gaël, effectivement, on avait ciblé les interlignes adverses. On savait que la défense de Nîmes avait tendance à plutôt circuler. Donc, par la force des choses, ça a libéré des interlignes pour Gaël. On a retrouvé un Gaël actif. Il a été très impliqué toute la semaine. Donc, je suis satisfait de sa prestation. Et je suis content qu'il ait aussi marqué pour l'énergie qu'il va pouvoir dégager, parce que j'aime dire que l'énergie est contagieuse. Donc il faut insister là-dessus. Tu l'as senti différent des derniers matchs? Faut pas être coach ou membre d'un staff pour voir une différence dans son activité aujourd'hui, mais on a aussi changé sur ce match de système de jeu. Donc j'ose espérer que ce qu'on a mis en place, qui lui permettait de s'exprimer au mieux, a été une des causes de sa bonne activité ce soir. C'est avant tout une question de système de jeu et pas d'état d'esprit, de motivation. Je reste persuadé que Gaël est un grand professionnel, et pour moi, il n'y a aucune question sur sa motivation et son investissement. En deuxième mi-temps, tu n'as pas eu peur malgré tout, parce que c'est vrai qu'il y a un moment de flottement après votre but. On a l'impression que vous êtes un peu arrêté de jouer, comme entre l'envie de préserver cet avantage, la peur de trop se livrer, de se faire contrer. C'est jamais évident ces situations. Ouais, puis on a quand même fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup couru. Paradoxalement, on a beaucoup trop reculé. Ça veut dire qu'ils pouvaient pénétrer notre bloc assez facilement. On avait du mal à les mettre en crise de temps dès qu'ils avaient le ballon. Donc ils se sont vite approchés de notre but. Mais je tiens à souligner l'apport des joueurs qui sont rentrés, parce qu'ils nous ont apporté l'envie, ils nous ont apporté de la détermination. Donc ça, c'est une belle fierté aussi, parce que tout le monde s'est montré concerné sur ce match. Ce qui s'est passé à la fin avec le public, logique après une victoire, mais après les derniers matchs qu'on a vécu, notamment le dernier ici contre Rodez, ça change pas mal. Et le but qui arrive au moment où les banderoles sont sorties aussi, pas mal de symboles. Bon, c'était pas dans le plan de jeu. Hein. Je vais pas faire le mec, mais c'était pas dans le plan de jeu. Quand la licorne vibre comme ça, quand je parle d'être tous unis, nous l'avons dit aux joueurs, tous unis, c'est entre nous déjà, mais c'est aussi avec les gens du coin. Je le répète, les valeurs qu'on veut redonner à cette équipe, c'est ces valeurs du territoire. Et je trouve que ce soir, on a vu des garçons besogneux,
des garçons tenaces sur cette deuxième mi-temps. En première mi-temps, j'ai trouvé qu'avec le ballon, on a fait quand même des choses très intéressantes. Mais avant même de parler de jeu, je mets vraiment en avant l'état d'esprit qui s'est dégagé. Il faut que ça soit le début de quelque chose maintenant, pas seulement le sursaut d'orgueil d'une semaine. Ah ben, j'ai pas ma boule de cristal, mais si on peut éviter que ça soit un one-shot, oui. Maintenant, en tout cas, l'objectif, c'est de tracer une direction. J'aime leur dire, c'est comme un port, comme un bateau qui rentre dans un port et un phare. Et ben là, nous, on sait le phare qu'on s'est mis. Donc, on est en train de travailler, on est en train de progressivement, sur 2 mois, de faire ce qu'on pourrait faire sur une saison, en concentré. Qu'est-ce que tu as pensé de tes 3 défenseurs, Opoku, Mendy et Fofana? Bon, on n'a pas pris de but. Des attitudes. J'aime parler dans cette zone, dans nos 20 derniers mètres, d'une zone de survie. Alors, parfois, certains trouvent que c'est un propos un peu trop guerrier pour un monde du foot. Mais ouais, on a trouvé des attitudes de protection du but, on a trouvé des attitudes de guerrier, on a trouvé des attitudes de défenseurs. Donc, j'ai apprécié leur investissement dans ce cadre de défendre, d'aimer défendre. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est des petites bases qu'on a plantées. Et sur ces 8 semaines qu'on va passer ensemble, on va essayer de les faire grandir. Vu les résultats derrière, c'est un résultat aussi important pour le maintien. Ça commence à sentir bien meilleur qu'il y a ne serait-ce qu'une semaine. Oui. Bah, ça va peut-être nous permettre, nous tous, d'avoir un climat un petit peu plus apaisé. Une nouvelle fois, d'insister, et je vous le disais l'autre jour, d'insister sur le comment on va faire pendant ces 8 semaines plutôt que sur pourquoi le club en est là aujourd'hui, dans cette situation qui est difficile. Donc continuons de travailler sur ce comment-là. Et je vous dis les pourquoi de telles décisions, les pourquoi de telle question sur le club, on le fera et vous le ferez avec les dirigeants en fin de saison. Il y a un garçon qui s'est battu comme à Lyon ce soir, c'est en piste. Il a fait un travail considérable dans la récupération du ballon, portée de danger devant. J'aime la comparaison dentiste avec le lion par rapport à sa chevelure, Lionel. Je reconnais là ta symbolique que tu aimes utiliser. Oui, non mais je les mets tous. Pour moi, ce soir, ils ont tous été dans l'état d'esprit qu'on souhaitait. Et oui, bah, on gagne 1-0. On gagne 1-0 avec cet état d'esprit de guerrier qu'on a su mener tous. Et je vous dis, j'insiste aussi sur les joueurs qui sont rentrés. Ça, c'est important. L'attitude qu'ils ont montrée quand ils sont rentrés, c'était du très, très positif pour l'avenir. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes, c'est ça, avec leurs qualités, leurs défauts, mais ils peuvent... Exactement. C'est ce que je vous ai dit en préambule. On n'a aucun doute qu'ils savent faire. On ne leur demande pas la lune, juste qu'ils fassent quelque chose à fond. À fond. J'ai hâte de voir les données GPS, mais quand je vois l'état des visages, il n'y a pas besoin de données GPS pour un moment voir sur l'état des visages que ce soir, ils ont été très, très investis. Certains ont paru très fatigués. Exactement. Je ne vais pas vous mentir, on a fait une semaine intense qui était prévue. Et effectivement, les visages étaient marqués ce soir. C'est un très bon signe. On va partir sur le type de séance cette semaine. On a prévu d'équilibrer tout ça. La première semaine est une semaine on plante les bases. Donc par la force des choses, il fallait aussi marquer un peu le territoire sur cela. Et tout de suite, ils ont répondu présent. Je mets tes pieds dans le plat parce que c'est évident. Je suis persuadé que ce n'est pas là où tu veux en venir. On a le sentiment dans le discours que ces joueurs-là ne travaillent pas assez à l'entraînement avec le Berger qu'avec toi subitement. Alors, il faut distinguer, c'est pas du tout le sens de mes propos, il faut distinguer 2 choses dans les séances. Il y a le contenu des séances, la charge d'entraînement qui reste la même, qui est mesurée, et puis l'intensité des séances. Nous, on axe beaucoup cette notion d'intensité des séances, qui se joue
sur des temps d'exercice un peu plus courts, qui se jouent sur ce genre de choses. L'intensité des séances. Non, avec Philippe, il y avait beaucoup de travail et les charges d'entraînement le démontrent. Et on est sur cette continuité-là. Simplement, la forme est peut-être différente. Juste ça. À titre personnel, qu'est-ce que ça fait d'avoir dirigé son premier match de Ligue 2, d'avoir une victoire à la clé en plus Comment tu as vécu cette soirée, toi? C'est surtout d'avoir que les garçons étaient récompensés de ces efforts. C'était pas moi il y a une semaine on n'imaginait pas ça, donc il a fallu vite s'adapter, vite mettre en place. Puis on est des challengers, quoi. On est des compétiteurs dans l'âme. Donc j'ai vécu ça avec confiance parce que j'ai vu que les garçons étaient investis dans notre projet. Maintenant un match, on l'écrit pas en avance. Ouais. Pas d'émotion particulière parce que c'est un match de Ligue 2 quand même, c'est pas rien. Oui, non, on est rentré dans la peau pendant cette mission de 8 semaines. Si on veut remplir notre objectif, il n'y a pas de place à des émotions particulières, à l'empathie particulière. Non, on avance. Le but du jeu, c'est d'avancer, de travailler, d'avancer. Ok, merci. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.